Marketing Square. Bienvenue sur Marketing Square, le rendez-vous du gros marketing. Le gros, c'est un marketing qui sort des clous, qui se réinvente, qui se renouvelle. C'est aussi un mindset qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions une bonne fois pour toutes et d'apprendre en continu. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Je suis Caroline Mignot, grosse marketeuse et entrepreneur. Et chaque semaine, je partage sans compter des astuces concrètes, des méthodes actionnables, des idées utiles pour faire grandir ton business et rester à la pointe des nouveautés. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va lever le mystère autour de la distinction entre marketing, gross marketing et gross hacking. Ces trois notions qui sont sans arrêt confondues, alors j'avais envie de vous faire un épisode ultra rapide pour que vous ayez un format clé en main pour toujours vous souvenir de la différence entre les trois. Les différences, elles sont super simples à saisir, il n'y a aucun mystère. Dans un premier temps, je vais vous définir la différence entre marketing et gross marketing. Le marketing, en général, il est centré sur l'entreprise. C'est l'entreprise qui communique de façon en général assez unilatérale vers ses clients. En gross marketing, on construit toujours quelque chose de customer-centrique, c'est-à-dire qu'on lâche pas son client idéal et c'est vraiment le client qui va nous aider à construire à la fois le marketing, la com et le produit. En marketing, on va agir en fonction des saisonnalités. Bien souvent, on a des campagnes qui sont prédéfinies sur l'année, ce qu'on appelle le marronnier avec un petit peu les temps forts. En gros, c'est beaucoup plus agile. On n'est pas tellement sur un planning annuel avec des temps forts. On est vraiment en permanence en train de recéter depuis le terrain pour identifier des zones où on gagne pas assez d'argent, des zones où on pourrait aller plus loin. En fait, on est toujours à la baguette de sourcier en train d'identifier ce qui marche pas pour pouvoir sans arrêt s'améliorer par itération. Donc ça, c'est hyper important à comprendre. Dans un premier temps, je récapitule les différences. Marketing traditionnel, on est vraiment centré autour de l'entreprise. On va construire du coup des campagnes en fonction de la saisonnalité, alors que gross marketing, on est vraiment sur le client et on va coller à une stratégie qui obéit vraiment depuis le terrain. En marketing, on est vraiment sur de l'acquisition. On veut aller chercher du client. En gross marketing, on va travailler vraiment toute la valeur du client sur toute sa durée de vie. Donc on va travailler l'acquisition. En général, ça s'observe via le coût d'acquisition, combien on doit dépenser pour le recruter. Ensuite, on a la rétention et sur la rétention, on va observer en général un indicateur qui s'appelle la LTV, la valeur du consommateur sur tout son cycle de vie. Et puis enfin, il y a l'upsell et en général, l'upsell, ça s'observe via la métrique du panier moyen, c'est-à-dire combien votre client il a dépensé sur le site en tout. L'idée de l'upsell, pourquoi c'est très intéressant et pourquoi on travaille beaucoup en gros, c'est qu'en général, toutes les stratégies marketing, elles sont centrées et le gros hacking aussi, vous allez voir, c'est centré sur l'acquisition et en fait la rétention d'un client, de le faire rester et de le faire redépenser, ça coûte beaucoup moins cher que d'aller chercher un prospect de zéro. Donc c'est pour ça que en gross marketing, on est en général très centré sur la rétention et l'upsell. J'espère que vous avez compris la différence entre marketing et gross marketing. Pour schématiser, c'est une image que j'adore donner. Pour moi, de façon très schématique, la différence entre un marketeur et un gross marketeur, c'est la même différence qu'un médecin généraliste et un médecin spécialiste. En fait, en marketing, vous avez des spécialistes par domaine qui vont traiter un domaine en particulier. Vous allez avoir les RP qui vont faire des relations publiques, les relations presse. Vous avez le marketing produit, le chef de produit. Ensuite, vous avez le marketing digital avec le chef de projet digital, avec le community manager. Et en fait, le gros marketeur, c'est comme un médecin généraliste. On regarde, nous, toute la colonne vertébrale. Et en fait, on va dire, OK, à cet endroit-là, c'est là que le bas blesse. À cet endroit-là, il y a quelque chose à faire. Là, on perd trop d'argent. T'as mal aux pieds, mais peut-être que ça vient de la tête. Et ça, en fait, c'est très intéressant à comprendre dans le gross marketing. C'est vraiment la partie très transversale du marketing. La différence entre gross hacking et gross marketing, c'est que dans un premier temps, donc le gross hacking est vraiment centré sur de la croissance ultra rapide. Il va chercher une courbe exponentielle et finalement, peu importe combien ça dure, on va juste chercher le petit hack, c'est-à-dire l'effet détourné, le moment où paf, on a craqué un truc et les résultats sont exponentiels très vite. Mais finalement, on n'a pas une vision long terme. Et en gross marketing, on est vraiment sur la vision long terme. En gross marketing, on va travailler la croissance vraiment sur tout son cycle de vie pour l'optimiser, alors qu'en gros hacking, on va chercher un truc qui marche très fort, très vite et quelque part, peu importe ce qu'il y a derrière. Donc c'est très court-termiste.
Ensuite, le gros hacking, il est vraiment centré sur l'acquisition. Aller chercher un max de clients. Alors qu'en gros marketing, on va vraiment, encore une fois, travailler toute la chaîne de valeur. C'est-à-dire que peut-être que le diagnostic en gros marketing, ça va être, aujourd'hui, si tu veux vraiment aller chercher du revenu, il faut mieux que tu travailles ton panier moyen. Il faut mieux que tu améliores, en fait, la rétention de tes clients existants au lieu d'aller en chercher d'autres. Ce qu'on identifie en gros marketing, ce sont des viviers de croissance. Alors que le gros hacking, c'est vraiment aller chercher un maximum de nouveaux clients, un maximum de ronds en un minimum de temps. Ensuite, vous vous en doutez, l'approche gros hacking, elle est vraiment centrée sur le business. On veut absolument faire du bif, alors que l'approche gros marketing, c'est vraiment, on est sur le client. On veut absolument travailler la satisfaction client parce que pour nous, le client, c'est la ressource numéro 1 de l'entreprise. C'est lui qui a toutes les réponses. Donc, pour caricaturer un peu, vous l'aurez compris, le gros hacking, c'est plutôt orienté quick win. Donc en fait, le gros hacking, c'est très très bien si vous avez envie de faire très bien, très vite, par exemple, remplir un maximum un événement. Donc ça, c'est des dispositifs. On va se dire, ok, comment est-ce que je peux craquer le truc? Là, j'ai ma soirée de Noël qui arrive. Il faut que j'ai un maximum de personnes en un minimum de temps. Donc, là, il faut se mettre à fond dans les stratégies gros hacking et aller chercher comment craquer le truc. A contrario, si toute l'année, vous voulez maximiser vos ventes et faire une entreprise qui tient sur la durée, on est plus sur du gros marketing. Il faut aussi se méfier des hacks qu'on voit sur le papier et qui ont l'air très sexy parce que sachez que le problème, c'est que quand vous considérez une opération sur le court terme, vous avez que la partie émergée de l'iceberg. Et du coup, bien souvent, vous verrez, les gens se vantent de petits hacks, tout ça. Et puis, quand on regarde sur la durée, ces hacks peuvent avoir un effet retors sur votre business. Je vous donne une illustration concrète qui m'est arrivée à l'époque quand je bossais dans le e-commerce. En fait, j'avais fait une publicité qui avait tout cartonné. J'avais utilisé le format story. À l'époque, je bossais dans la bijouterie, donc on avait des marges très élevées. Et en fait, ce que j'avais fait, c'est que j'avais dit, votre premier bijou est offert. Et du coup, j'avais mis la photo du bijou et j'avais dit, vous ne payez sur ce bijou que les frais de livraison. Donc en gros, swipe up et vous recevez le bijou chez vous. Et du coup, j'avais gonflé mes frais de livraison pour pouvoir rentrer dans mon seuil de rentabilité. Mais forcément, cette campagne avait cartonné et nous avait fait gagner plein de nouveaux clients. Mais en fait, ce que vous voyez pas derrière cette campagne, c'est qu'elle a été très difficile à rentabiliser derrière. Parce que, ok, on a gagné plein de nouveaux clients. Mais en fait, le problème qu'on a eu, c'est qu'on a eu aussi plein de clients qui étaient malhonnêtes, qui ont dit qu'ils n'avaient pas reçu le produit. Donc, on a dû le renvoyer une deuxième fois. Et du coup, on était ric-rac sur les marges. On a eu des produits cassés. Donc, pour la même raison, on a dû gérer du service client, ce qui nous a coûté très cher. En fait, juste pour vous alerter, au final, c'est une campagne qui est restée bénéfique. Mais en fait, je me suis dit, sur le papier, quand on dit pas ça aux gens, on peut se dire « Waouh, c'est incroyable, c'est génial ». Et c'est vrai que tu peux dire « J'ai triplé mon MRR en une seule opération ». Sur le papier, il y a des opérations qui ont l'air très sexy et il faut vraiment les considérer sur le long terme pour voir si elles sont rentables. Et de la même façon, si vous faites des grosses opérations, assurez-vous derrière de maximiser la rétention. Ne pensez pas qu'à l'acquisition, pensez à la suite de l'expérience parce que moi, j'ai fait plein de fois cette erreur. On a tendance à avoir le syndrome de l'imposteur, à se dire que nos opérations vont pas marcher. Et au final, quand nos opérations fonctionnent, on se trouve pris de court parce qu'on n'a pas pensé la suite de l'expérience. Donc, s'il vous plaît, faites bien un mapping quand vous allez chercher un objectif de gros hacking très rapidement, très vite. Faites bien un mapping de la suite de l'expérience. Assurez-vous d'être capable d'absorber la charge de travail opérationnelle si jamais votre opération fonctionne mieux que prévu. Voilà, toujours un plan de secours. J'espère que ça vous a plu cet épisode. J'espère que vous avez bien compris la différence entre marketing, gros hacking et gros marketing. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message si cet épisode vous a plu, ça me fait toujours hyper plaisir. On se laisse avec mon avis Apple Podcast de Chichinia. Si vous voulez m'en laisser un, n'hésitez pas à aller dans les ressources de l'épisode tout en bas. Et donc du coup, Chichinia nous dit « Mieux que le café du matin, il n'y a pas une journée que je commence sans mon shoot de Marketing Square. Un format compatible avec les agendas, un contenu pratique et sourcé qui délivre des conseils activables, des résultats dont on peut suivre la progression au jour le jour, une approche pleine de générosité et de simplicité. Merci Caroline. Merci à toi, ça me fait moi aussi un effet dopamine ultra puissant. Je vous dis à tous à très vite dans le podcast. Je vous embrasse fort et à demain. Ciao. Si t'as écouté jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a plu. Ce podcast est rendu possible par Richmaker, le Tinder du B2B comme on l'appelle. C'est une plateforme que j'ai lancée et qui permet d'identifier des partenaires compatibles en fonction de ton business. En gros,
Dis-moi quels sont tes objectifs marketing et je te dirai qui va t'aider à les dépasser au sein de ton écosystème. Pourquoi aller chercher ses clients un par un quand on peut placer sa croissance en pilote automatique? Plus d'excuses, passe à l'action et à très vite sur Marketing Square, le podcast du gros marketing. Marketing Square.